On va débriefer les 18 stats les plus ouf de ce Roland-Garros 2026 avec Constance qui gère le compte Je sais tes maths à merveille. Et juste avant ça, comme on va parler statistiques, et que le tennis est un sport qui rend fou, on avait mis en place avec Fabs Barreau, statisticien sur le circuit, un quiz qui prend 3 minutes en lien dans la description. Vous recevrez des infos précieuses sur vos forces et faiblesses pour optimiser votre jeu par le prisme de la stat et non plus des émotions qui parfois sont dures à gérer. Et pour les plus motivés, on a aussi enregistré 4 optimisations pour progresser avec la stat. 1h14 de contenu offert où vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, comment faire pour mieux exploiter le schéma service plus sain, et enfin optimiser la fonction de votre revers. C'est le second lien dans la description, le quiz et les 4 conseils sont offerts, c'est cadeau. Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, un nouvel hors-série stats avec Constance de Je sais tes maths qui nous a concocté 18 stats un peu hors du commun sur ce Roland-Garros 2026. Elles sont très cool, elles sont excellentes pour la culture générale notamment. Et Constance, t'as commenté pendant 3 semaines. T'as commenté pendant les qualifs aussi? 3 semaines ou 2 semaines? Ouais, ouais. Non, qualif incluse. Solide. Et t'as commenté la finale aussi? Tu viens de juste de me dire ou je me suis trompé? Ouais, non, c'est ça, j'ai fait les deux finales sur la chaîne sport de France Télé. Très solide. Tu commences à prendre du galon. Ça fait combien de temps que tu commentes là pour France Télé? Voilà, c'était la septième année. Ah Donc, ouais. ça me rajeunit pas. Et J'ai l'impression que ça fait... tu sens que tu progresses bien d'année en année ou comment c'est quoi l'évolution? Si, en vrai, enfin, la toute première fois que j'ai commenté, c'était 2020, donc c'était Roland Covid en plus, en Ouais. automne. Donc, on n'avait pas eu vraiment de réunion de préparation en amont parce que c'était plein Covid, il y avait les tests PCR, etc. J'étais arrivé dans la cabine, on m'avait dit, t'appuies sur ce bouton-là, t'as à l'antenne, tu réappuies, t'es plus à l'antenne, c'est Sinner, David Goffin, vas-y, go. Ouais. Et je me suis dit, bon, donc, tu vois, premiers matchs, c'est la voix un peu qui tremblote, tu sais pas trop où te situer, quelle place prendre, parce qu'en plus, j'ai un profil, je peux pas trop m'appuyer sur d'autres consultants qui ont le même profil que moi. Je peux pas m'appuyer sur ce que propose une Justine Hénin, un Fabrice Santoro ou autre, parce que j'ai pas du tout la même légitimité sur ce que eux apportent. Ouais. Par contre, j'apporte quelque chose d'autre, mais donc faut que je crée un peu mon profil et ma plus-value. Allez suivre Mais donc, Constance. Ouais, justement, je voulais juste te ouais, présenter un peu plus. T'es experte en statistiques, t'as sorti un livre, Je sais tes maths, le tennis raconté par les statistiques, qui est excellent. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous le procurer. Et t'alimentes très régulièrement tes réseaux, notamment Twitter, avec ton compte Je sais tes maths, mais Insta aussi, Facebook. Et t'as un tableau Excel qui est, je pense, bien garni parce que à chaque tournoi, à chaque match, en fait, tu renseignes tout un tas de données. Donc, tu as ouais. une Bah, un match, veille, c'est une ligne. un match, une C'est, ligne, ouais, donc ouais. c'est solide. Et un match, ouais, c'est une ligne et c'est, je sais plus, je crois, 200 colonnes. Mais donc, il y en a qui s'alimentent toutes seules. Mais Ouais, donc, pour un match, j'ai, par exemple, le joueur, la taille, la nationalité, la date de naissance du joueur, ça, je la remplis pas à chaque fois, ça va la récupérer tout seul. Mais donc, je crois qu'il y a à peu près 200 colonnes. mais là, par exemple, à Stuttgart, tu fais quoi? Un petit point à fin de journée où tu renseignes chaque match? Tu fais comment? Bah là, alors, je t'avoue que là, je l'ai pas fait hier, Ouais. mais je vais le faire milieu de semaine peut-être. Et tu fais Et, ATP WTA Challenger ou tu vas ouais. plus loin Non, encore? pas de challenger encore. Mais Ok. je suis en train de voir, j'ai un collègue qui est en train de m'aider pour voir, pour essayer d'optimiser un peu tout ça là, pour l'instant, j'étais très manuel, Ouais. d'automatiser certaines étapes. Ok. Et ça me permettrait derrière de récupérer notamment d'aller plus loin sur Challenger, par exemple, pour Ouais. faire, bah, étendre un peu les stats que je peux faire. Il y a tellement de chal maintenant, il y en a quasiment, je sais pas, entre Ouais, 3 c'est et pour ça 6. que manuellement, je peux pas le faire. Enfin, Ouais, et je mets pas les 3, qualifs non plus, par 3 et exemple. 6 par semaine, c'est Mm. plus les femmes, c'est costaud. Bon alors, on attaque. Première stat qui concerne, hélas, Arthur Fils, sur lequel on avait tous beaucoup d'attentes et d'espoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Français qui s'est retiré du coup juste avant le début du tournoi? Oui, alors c'est une stat qui a pas mal tourné, mais donc Arthur Fils, ses 6 derniers tournois du Grand Chelem, donc ça nous emmène juste depuis l'Open d'Australie 2025 jusqu'à ce Roland-Garros. Il a systématiquement soit abandonné, soit déclaré forfait, puisque donc l'Open d'Australie 2025, il a abandonné au troisième tour face à Stego Humbert de mémoire. L'année Ouais, dernière, à Roland, il a déclaré forfait dans son troisième tour. Et puis depuis, il a systématiquement déclaré forfait en amont du tournoi, que ce soit Wimbledon, US Open, et puis en début d'année à l'Open d'Australie à Roland-Garros. Donc là, maintenant, ça fait plus d'un an jour pour jour qu'il a pu disputer un match en Grand Chelem.
Et j'avais suivi qu'il avait perdu exprès 7 kilos de masse musculaire pour revenir un peu plus light et préserver son dos. On espère évidemment que bah, ce choix et puis sa prog à l'avenir et puis voilà, avoir eu le Mm. cran de rater, parce qu'il avait pas l'air si effondré que ça de rater Roland. Ouais, Donc en on termes de espère qu'il... maturité, parce je regardais justement là, il est 21e mondial, Ouais. et depuis le début des années 2010, à part Federer, mais pendant 2021, où il y avait le gel du Covid, les points qui étaient maintenus, c'est le seul joueur qui est aussi bien classé sans avoir disputé de match en Grand Chelem. Ah ouais, incroyable. Parce que sur les 52 dernières semaines, voilà, il a pas un seul match dans cette catégorie tournoi. C'est là où il a un boulevard, parce que c'est là où tu scores le plus de points, quoi. Là, c'est ça, normalement. Ouais. Deuxième stade, pour la première fois depuis plus de 43 ans, une même nationalité a hérité des 3 premières têtes de série au premier tour du simple messieurs d'un tournoi du Grand Chelem. Quelles sont ces nationalités, Constance? Alors, cette année, malheureusement, c'est les Français qui ont hérité de ces tirages au sort. On a beaucoup parlé du tirage au sort, puisque donc Yannick Sinner, tête de série numéro 1, a affronté Clément Tabur au premier tour. Ouais, Alexander Zverev, tête de série numéro 2, a tiré Benjamin Bonzi. ouais. Et Novak Djokovic, qui avait hérité de la tête de série numéro 3, a lui joué Giovanni Mpetshi-Perricard. Et donc la dernière fois que c'était arrivé, c'était en Open d'Australie 1982, et c'était des Américains qui avaient eu cette chance au tirage. Ouais. Palmer, Guia, Malva et... Ah ouais, et Ah bah non mais meilleur. c'est t'as mis les ouais, ouais t'as mis les affrontements et Edmondson contre Meyer. Bon, je connais juste Palmer, deux Palmer, mais encore non, je connais peut-être deux, j'ai dû entendre les noms. Tu connaissais les noms toi un peu des en 82 là? Bah, il y en a que, tu vois, je sais pas si on dit Gamalva ou Jamalva. Ouais, Lui, je le vois régulièrement parce qu'en plus, il y a il y a junior, il y a senior dans le nom. Mais ok. sinon, bah, c'est pas des joueurs que j'ai vu jouer. Tu vois, je vais pas mentir. Edmondson et je crois que c'est Jen Meyer, un truc comme ça. Ouais, bah, Edmondson, lui, il a le record. C'est le joueur le moins bien classé à avoir remporté un tournoi de Grand Chelem. Parce qu'il Ah avait ouais. été vainqueur en Open d'Australie en étant 212e mondial, à une époque où l'Open d'Australie était un petit peu boudé. Sur gazon, non? C'est possible à l'époque. Enfin, ça s'est joué un peu sur toutes les surfaces, D'accord. mais ouais. Petite anecdote, juste avant le début du tournoi, je fais un tournage avec Giovanni et t'avais les meilleurs 10-12 ans de Babola, de chez Babola. Et donc c'était littéralement 1 heure avant au moment du tirage au sort. Et le tirage tombe et Giovanni apprend qu'il joue Novak et t'as les, t'as les jeunes qui lui font ah bah ça va, en ce moment il joue pas ouf, tu vas peut-être gagner un set. Ah Sans- bah, la ah oui, j'avais fraîcheur, raison. Hein. la fraîcheur des enfants et finalement ils avaient raison. Et j'ai trouvé ouf la résistance de Tabur. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait bien joué sa carte. Et à la fois, tu dis, putain, c'est dingue. Bah, clairement. À un tour près, Parce que, il peut se l'envoyer avec la chaleur presque. ouais, c'est Ça aurait sûr. été fou. Est-ce que t'as kiffé, toi, que le tableau s'ouvre aussi tôt avec l'élimination de Sinner au deuxième tour? Bah, j'ai kiffé dans le sens où, déjà, d'un point de vue stats, ça a permis. En fait, il y a eu plein de stats qui sont tombés. On en verra d'ailleurs un peu plus tard, qu'on avait enfin, soit jamais vu, soit pas vu depuis très longtemps sur des tableaux aussi ouverts. Ouais, Et ça a permis d'avoir, on a eu une première semaine qui était assez dingue. La deuxième semaine, elle était un petit peu plus terne par passage parce qu'il y avait à la fois de la fatigue, parce que la première semaine, elle a été éprouvante, et puis il y avait un petit peu moins de tête de série. ouais. Mais c'était sympa de suivre, surtout chez les hommes, en fait, où c'est rare qu'on ait un tableau comme ça, et de savoir bah, qui allait réussir à profiter mieux d'un tableau aussi ouvert, avec la pression, où tu te dis, je pense qu'il y en a, c'était, dans leur tête, c'était l'occasion ou jamais. C'est clair. Moi, j'adorais, ça m'a rappelé les Gaudio, Ferrero, Costa de Ouais, l'époque bah, quand c'est, on savait pas bah, au trop début qui allait des années gagner. 2000, c'est là où Ouais. oui, à un moment, tu avais bah, des records de vainqueurs différents sur des éditions consécutives, etc. Ouais. Troisième stade, Gaël Monfils est devenu le premier joueur de la Open à disputer un 17e match en 5-7 à Roland. Est-ce que tu peux nous citer les deux autres, juste derrière? Ouais. Alors, il devance bah, un autre joueur qui a fait ses adieux à Roland-Garros, Stan Wawrinka, qui a 16, et Novak Djokovic, qui a disputé sur cette édition son 15e match en 5-7 à Roland-Garros. Hallucinant. Tu nous Donc avais là, ouais, non, listé les... j'étais obligé de faire un petit clin d'œil à Gaël Monfils. Et oui, j'ai ajouté ce Gaël Monfils. La particularité, c'est que ces 6 derniers matchs qu'il a disputés à Roland-Garros, donc sa série elle commence en 2003 face à Sébastien Baez, il les a tous disputés en night. C'est quelque chose qu'il aime particulièrement et donc bah, on l'a plus vu, notamment sur France Télévisions, depuis un petit moment. Et à lui seul, Gaël a joué plus de night session
que l'ensemble des matchs de tennis féminin retransmis en night. C'est quand Ouais. même fou. Ouais, bah oui, parce qu'il y en a 5, bah, pareil, on verra un peu plus tard, mais Ouais, ouais. c'est dingue. Quatrième stat, à 17 ans et 79 jours, Moïse Kouamé est devenu le plus jeune joueur à se qualifier pour le troisième tour. Est-ce que tu peux nous rappeler historiquement depuis qui? Yes, alors pour les tournois du Grand Chelem en général, c'était depuis Rafael Nadal, qui Ouais, avait disputé les troisième tours à Wimbledon en 2003, en étant une cinquantaine de jours plus jeune que Moïse Kouamé. Et à Roland-Garros, il faut remonter à 1988 avec Michael Chang, qui avait fait troisième tour à 16 ans et 91 jours. Et un an plus tard, donc il avait 17 ans et environ 90 jours, il remportait le tournoi. Mais donc officiellement, il était plus âgé que Moïse Kouamé. Ça jouait à une dizaine de jours, il était allé au bout. incroyable. Tu connaissais déjà le jeu de Moïse ou t'as découvert sur cette édition? Non, j'avais déjà vu, bah, déjà, enfin, l'année dernière, il avait fait les qualifs. Je sais plus si je l'avais commenté l'année dernière. Et puis, il y a 2 ans, les juniors, ça nous arrive de commenter les juniors. Donc, il avait fait quart en junior. Et puis, bon, on en parle tellement. Il y a une vraie hype autour de Moïse Kouamé. Donc, même à Miami en début d'année, enfin, même quand il joue sur le Challenger, il y a des images qui tournent un peu partout. Donc, c'était pas une découverte en tant que telle. Yes. De là à dire qu'il allait faire troisième tour, toi, enfin, ça reste dingue. Et personnellement, t'aurais aimé voir qui gagner ce Roland chez les hommes et chez les femmes? En À prenant en partir de, compte à partir des quarts, quoi, tu vois, on va dire. en gros, je pense, ou à partir des huitièmes, toi, j'aurais bien aimé un Casper Ruud Ok, chez les hommes. ouais. Ou, bon, ça, j'y croyais encore moins, mais toi, un Félix Auger-Aliassime. Mais donc, il aurait fallu que le tableau il s'ouvre sur un autre tournoi du Grand Chelem que Roland-Garros. Et chez les femmes? Et chez les femmes, potentiellement une toi, Marta Kostyuk, j'aurais trouvé ça sympa. Ouais. Andreeva, je trouve ça cool parce que même en termes de précocité, ça peut. Derrière, je pense elle va pas courir derrière son grand chelem, donc je pense qu'elle peut faire péter quelques records dans la foulée. Mais donc non, chez les femmes, même Maja Falinska qui fait sa finale, ça aurait été fou aussi qu'elle prenne le titre. Donc là, chez les femmes, franchement, enfin tous les jeux qui restaient à la fin, je mets de côté à la rigueur sur les 4 demi-finalistes, je mettais peut-être de côté Diana Schneider, mais les Ouais. 3 autres, ça m'allait très bien. Moi, j'aurais Et une adoré. Elina Svitolina, toi, ça Ouais. aurait été trop cool, mais en même temps, j'aime tellement la stat qu'elle partage avec Gaël Monfils sur les joueurs qui ont gagné le plus de matchs en Grand Chelem, qui n'ont jamais fait de finale, qu'en fait, j'aime bien que la stat perdure un peu. C'est fou quand même. Moi, j'aurais adoré Arnaldi. Je le trouve. Déjà, j'étais trop content qu'il revienne. Et puis, je le trouve vraiment frais, humble, intelligent. J'adore. Et Schwalinska, j'aurais bien aimé que le conte de fées aille jusqu'au bout, quoi. Ça aurait été Ouais, cool. mais la finale, il y a pas eu vraiment de finale, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y avait Un peu une haute. marche de trop. Pour la cinquième stat, pour la troisième fois depuis le début de l'Air Open, deux frères se sont qualifiés pour le troisième tour de Roland. Est-ce que tu peux nous les citer, s'il te plaît? Yes, alors en 1979, c'était Jen et Sandy Meyer, Ouais, des Américains. 2018, plus récemment, les frères Zverev, Alexander et Misha. Et donc cette année, Francisco Cerundolo et Juan Manuel, qui a battu Yannick Sinner. yes. Très solide le Juan Manuel. Enfin bon, après, on va revenir sur la. Tu nous as cité une Ouais. stat du match qui a un peu faussé la donne, mais je le voyais évidemment pas s'envoyer ce bon Yannick. Alors, sixième stat, pour la cinquième fois depuis la mise en place des Night Sessions et la première fois depuis 3 ans, un match féminin est programmé en soirée à Roland. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup les affiches qui datent de 2001? Non, 2021, pardon. 2021. Ouais, à Ah, 20 pardon. ans près, bon, c'est 2021, il y quoi? avait. Ouais, bon, c'est rien dans les stats. On fait deux à peu près. 2021, c'était la toute première night. Ça avait été une night féminine d'ailleurs. C'était Serena Williams contre Irina Camelia Begu. Ouais, La même année, il y en avait une deuxième avec Iga Swiatek qui avait affronté Marta Kostyuk. 2022, on avait vu Alizé Cornet battre Yelena Ostapenko. yes, 2023, donc c'était la dernière avant celle qu'il y a eu cette année, Arina Sabalenka face à Sloane Stephens. ouais. Et donc cette année, à nouveau Arina Sabalenka face à Naomi Osaka. Et d'ailleurs, je pense que ça faisait tellement longtemps que Sabalenka s'en souvenait plus parce que plusieurs fois, elle a dit en interview que ça lui faisait trop plaisir de jouer pour la première fois de sa carrière en night à Roland, Ah ouais. alors qu'en fait, elle en avait déjà fait une. Alors qu'en fait, c'est la seule joueuse qui en a joué deux, quoi. Ouais, qu'on a fait deux. Et Et après, enfin, ouais, dis-moi. j'ai récapitulé un peu toutes les nights. Il y en a eu 63 des nights depuis que ça a été mis en place. Ah Et ouais. quand tu regardes sur les 6 les plus courtes, il y a les 5 matchs féminins. Ouais. Donc, tu vois, quand il y a un vrai sujet, même si ça ne veut pas forcément dire que le spectacle il est moins bon parce que ça dure moins longtemps,
Typiquement, ceux qu'on vu cette année, c'était quoi, Zverev contre Thomas Marach, qui était blessé, qui a joué un set. Ça a duré plus longtemps, mais c'était pas dingue. Et donc, ouais, sur les 5 matchs, les 6 matchs les plus courts, il y a eu les 5 nights féminines. Hmm. Le seul plus expéditif, c'était Alcaraz l'année dernière face à Tommy Paul, où ça avait duré 1h34. Mais donc, il y a malgré tout un vrai sujet Ouais. sur ça. Sur l'investissement que peuvent payer les gens pour assister à Oui, un match, une enfin, soirée et potentiellement avoir une et heure de encore là, le spectacle match était un versus. match, le match était sympa, tu vois. Et le hasard a fait que le même soir, c'est là où il y a eu le Tiafo Arnaldi qui s'est terminé à 1h du matin, Ouais, où tous ceux qui avaient invité sur le Châtrier ont pu aller sur le Langlaine et au final ont pu voir 2 matchs en night en fait. bien vu. Mais ouais, du coup, c'est un souci un peu de d'investissement pour les gens qui vont peut-être payer le même prix pour avoir en moyenne, je crois, 1 heure et quart de spectacle Là, bah, on potentiel chez les a femmes ouais, versus 1h30 à peu près. 1h30 1 heure, versus quoi, 1h35. 2h20 chez les hommes à peu près. Bah, tu rajoutes à peu près une quarantaine de minutes Ouais. pour un Et, set. et toi, personnellement, t'en penses quoi? Étant une femme et en Ouais. étant de l'autre côté, parce que tu commandes, donc du coup, t'es un peu dans le cœur de ces sujets je sais pas, de diffusion, de discussion. Bon, ça, j'ai pas les dessous de toutes les discussions pour savoir quels sont Ouais. les matchs programmés en night. Enfin, je sais pas Si, forcément si, exactement comment ça t'as se des passe. potins, balance. Ouais, j'aimerais bien. Mais par contre, bon, il y a deux choses. Le premier truc, c'est que la durée, c'est une chose, ça dit pas tout, tu vois. Un match qui dure 1h30 peut être plus qualitatif qu'un match de 2 heures. Ouais. Malgré tout, ça reste un risque. Et je crois que j'avais lu quelqu'un qui proposait que à l'avance, il y ait une night qui soit établie en avance, où tu sais par avance que tu as 2 matchs féminins ce soir-là, par exemple. Un Mhm. petit peu comme c'est fait pour la journée des demi féminines, où tu sais que tu as 2 matchs. Là, le match, ça peut commencer à 19h et tu sais que tu viens pour au moins 2 matchs et t'es tranquille. Ou alors, et ça, c'est un sujet qui est revenu très souvent parce que quand on commente sur la chaîne sport, il y a un live chat. Et très souvent, il y a le sujet des matchs en 3-7 gagnants pour les femmes qui revient sur est-ce que ça vaut pas le coup de mettre des matchs en 3-7 gagnants à partir des quarts, par exemple. Et, Bien vu. Et- et comme ça, parce que même la finale de dimanche chez les hommes, elle se joue en 2-7 gagnants, bah, elle a encore moins d'intérêt. Ou la finale l'année dernière, elle joue en 2-7 gagnants, elle a moins d'intérêt, pareil. Donc potentiellement, tu as des matchs féminins qui pourraient même rentrer un peu dans les annales en passant au format 3-7 gagnant. hmm. Et de la même façon, de la même façon qu'on a des matchs hommes en 5-7 qui sont des purges, bah, il y aurait des matchs qui seront des purges, mais ça, c'est pas lié au tennis féminin ou autre, quoi. Et injouable, tu penses, de mettre un match de double avec deux Français qui ont un peu la cote et ensuite un match de tennis féminin? Ou alors, Compliqué ça, sur un show courte. ouais, enfin, en plus, le match de double homme, déjà, il faut réussir à être sûr qu'il en est encore dans la prog à Ouais. ce moment-là. Et c'est des matchs, tu as un vrai troisième set, tu as les avantages. Donc potentiellement, il dure 3 heures. Ton match féminin, il commence à 23h, Hmm. 22. Là, les matchs, toi, la night, elle commence vers 20h. Ouais. Potentiellement, toi, s'il dure 3 heures, le match, tu as tes deux joueuses qui rentrent sur le court à 23h. Et si tu fais l'inverse, tu as un risque pour le double, il n'y ait plus personne dans le stade. Ouais. Mais après, c'est la Le, difficulté, c'est que tu sais jamais à l'avance combien de temps ouais. va durer le match. Un soir, je suis allé au stade pour Félix Nakashima et je suis descendu sur le set, aller voir Pierre Hugues et Quentin Ouais, Alice. Je me suis 1000 fois plus éclaté, quoi. ouais, ouais, mais Mais ça m'étonne pas. ouais. Bon, bref. C'est pour ça, tu vois, je pense que même dans le stade, le Sabalenka Osaka, Ouais. enfin, le spectacle était sympa. Les gens, enfin, je pense que les gens étaient quand même contents Oui, il y a eu de leur match. night. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça reste deux joueuses qui sont spectaculaires, qui ont certains charismes et ça jouait bien quand même. Hmm. Il aurait presque fallu si Osaka avait pris le premier set et derrière, ça t'emmène en 3, Ouais. mais en tout cas, c'était un beau match. Enfin, Chaud. Septième stade. Pour la première fois depuis 32 ans, trois joueurs âgés de moins de 21 ans se sont hissés en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Qui sont-ils? et bah, c'était une vent de fraîcheur. On a Raphaël Rodar, qui est le plus jeune des trois, 19 ans et 8 mois. Joao Fonseca, à 19 ans et 9 mois. Et puis Jakub Mensik, qui a fait sa demi à 20 ans et 9 mois. Propre. Et en 94, du coup, tu les connais, c'est... Oui, il y en a deux, oui, Ah Bah, forcément. je, je connais mieux les deux derniers. Donc, le premier, c'est Hendrik Drikman, qui avait 19 ans et 4 mois. Et Ouais. sinon, tu as Andrei Medvedev, 19 ans et 9 mois, c'est le joueur qui a fait finale 5 ans plus tard face à Agassi.
un Ukrainien, et Alberto Berasategui, oui, 20 ans et 11 mois, qui a remporté un Berasategui qui a Master 1000. gagné, je crois, non? Il, pour moi, il prend un Master 1000. Ok. Alright. Huitième stat, à 20 Ah, ans. d'ailleurs, il prend même pas de Master 1000. Non, il prend Stuttgart, qui est un ATP 500. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des jeunes et c'est chouette de continuer Et à puis, pouvoir les je découvrir. pense que enfin, c'est des jeunes qu'on devrait revoir, toi. Parfois, il y en a qui pop et je dis, bah, c'est peut-être Ouais, un coup d'une fois. Là, on en entend parler pour certains depuis un petit moment. Donc, ouais, ouais. Yacoub, ça faisait du bien de le revoir après son titre à Miami, il avait un peu disparu. ouais, Joao, je l'ai trouvé un peu plus mature, réussir à gagner en jouant moins bien. Et ouais, Jodar, bah, qui a surfé là sur ses débuts sur Terre, qui ouais, étaient c'est. juste monstrueux, quoi, mais qui a confirmé quelque part, donc c'est propre. Mm. Huitième stat, à 20 ans et après avoir battu la tête de série numéro 3 au premier tour, Ksenia Chasto, tennis fauteuil, s'est offerte la tête de série numéro 2 du tournoi pour se qualifier pour sa première finale en simple dame, donc fauteuil, en grand chelem. Et elle est devenue la première joueuse française à se hisser en finale du simple dame fauteuil. Est-ce que tu peux nous dire depuis qui? Alors, depuis Florence Alix Gravelier, qui avait fait finale à l'Open d'Australie en 2010, Ouais, et à Roland-Garros, il fallait même remonter en 2007. Enfin, yes, c'était un jeu, donc première fois depuis 19 ans. À l'époque, Xenia, elle avait même pas un an. énorme. C'est génial pour Ksenia et c'est vraiment Ouais. une chouette Puis, news. enfin, je suis allée la voir sur son premier tour. Enfin, c'est impressionnant. Ça m'a plus impressionné que d'autres matchs fauteuil. Enfin, il y a bah, après, elle jouait déjà avant son accident, mais tu sens, en termes de puissance, etc. Oda, tu l'as vu jouer ou pas, le japonais? Je l'ai pas vu cette année, mais je l'ai vu jouer sur d'autres éditions. Ouais, Ouah, c'est pareil, hein, ça envoie du très ouais, lourd, je ouais. trouve, hein. Mais Et en ouais, non, plus, il a le cri qui va avec. Et on a eu la chance en tennis fauteuil côté français d'avoir Steph Houdet qui a tout gagné. ouais. Michael Mais il est Jérémias, encore en finale, là. du double? Steph, double messieurs, ouais, il est en Ouais, finale. Il ouais, ouais. s'incline en finale face à Mi- des joueurs ils sont invaincus depuis 7 ans, là. C'était leur septième titre Ah ouais. consécutif. Et ouais, terrible. Michael Jérémias, il a déjà gagné en Grand Chelem ou pas? En En double? simple. En simple. Ah, en simple, je pense pas. Non. On va vérifier parce que pour ne pas lui retirer de titre. Oui, non, Ouais. non. Il a gagné tous les grands chelems en double, On a Pauline dont Desroulettes certains avec Steph. Pauline Desroulettes qui a très bien joué aussi avec Xenia du coup qui est en train de prendre la relève, Ouais, donc c'est qui a génial. passé un tour. Mm. Trop cool. Neuvième stat, les jeux disputés par Yannick Sinner après avoir mené 6-3, 5-2, 5-1. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est assez visuel là, on n'a pas le graphique sous Oui, les bah non, mais yeux. oui, parce que j'ai copié-collé Les ce que j'avais croix. mis sur Twitter, mais donc, Ouais. grosso modo, il est à partir de 6-3, 6-2, 5-1. Il a remporté que 2 des 20 derniers jeux du match. Donc, il perd 6-1 7-5, le troisième, et puis ensuite 6-1, 6-1. Dont notamment les 18 points perdus consécutivement à partir de 5-1, là où. Ah, Et c'est là, je trouve lunaire. ça fou de. Et là, enfin, c'était. Parce que le match, il se disputait en même temps qu'un match de Moïse Kwame. Et Ouais. donc, moi, j'étais dans la cabine. Notre cabine, elle est sur le central. Donc, j'avais sous les yeux Yannick Sinner. Mais il fallait que je me concentre sur Moïse, sur la petite télé. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, tu avais d'un côté Moïse qui faisait un truc de fou. Et de l'autre, enfin, ouais, enfin, il pouvait plus marcher. Mais c'était. Je comprends, enfin, c'est même dur de s'imaginer comment tu peux, tu vois, couper le moteur comme ça. C'est clair. Est-ce que tu sais à quel point c'est dur pour le tournoi de perdre Sinner comme ça au deuxième tour? Est-ce que tu as eu des échos? Non, Oh, bah, je t'as pense pas, que, pas de en potin, tout Constant, cas, je comprends pas. non, mais je pense qu'en termes, par exemple, c'est plus en termes d'audience pour Ouais. la fin du tournoi, bah, d'avoir l'année dernière une finale. Ouais, je crois qu'il y en a, il en pense beaucoup de choses. Mais pour la finale l'année dernière, Alcaraz-Sinner, bah, tu as forcément sur l'affiche plus de chances d'avoir une grosse audience que sur un match un Zverev-Koboli où des gens qui suivent le tennis d'un peu plus loin vont être un peu moins hypés par l'affiche. Hmm. Donc je pense que mais par contre, tu vois, enfin, pour moi, ça n'a pas un impact de la billetterie, ça n'a pas un impact parce que de toute façon, les billets ils sont vendus à l'avance Ouais. et tout le monde se les arrache, même si tu les remets en revente, ça part en 2 minutes. Donc, Hmm. je suis pas sûr qu'il y ait tant d'impact que ça hors diffusion au final. Oui, hors Enfin, je diffusion, serais curieux de tu savoir. fais bien de préciser, ouais. Ouais. Et la Et première j'avais fois. juste par rapport à ça, Oui. par rapport à Sinner, parce que je l'avais couplé, parce que je trouvais ça fou, c'est la défaillance d'Arina Sabalenka aussi, qui, elle, mène 6-3, 4-1, 30-0. Et à partir de là, elle a remporté un des 13 derniers jeux qu'elle a disputés. Elle a perdu 10 jeux consécutifs. Ouais. Et donc cette année, tu as les deux numéros 1 mondiaux qui ont vrillé. Alors Sinner, c'était plus des défaillances physiques, Sabalenka, des défaillances mentales.
Mais c'est là que tu dis, en fait, même si tu joues contre un joueur ou une joueuse qui est bien mieux classé que toi, mais en fait, tant que la balle de match n'avait pas joué, tu sais jamais ce qui peut se passer. Là, j'ai 46 millions de Français qui ont regardé France Télévisions pendant Roland, mais pas forcément le temps d'aller chercher la différence entre finale 25 et 26. Bref, on Bah, de aura toute façon, surtout. l'année dernière, il y avait enfin, des records, parce que finale la plus longue, parce que le retournement de situation, etc. Donc, dans tous les cas, elle a été difficile à battre. Ouais. Dixième stat. Pour la quatrième fois depuis le début de l'Air Open et la première fois depuis 49, aucun des 8 demi-finalistes, hommes et femmes, n'a remporté de titre en Grand Chelem. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime. Je sais pas pourquoi, mais j'aime. Ouais, Est-ce que bah, tu ça, peux... bon, c'est un peu, pour moi, c'est la stat du tournoi. Ouais, Enfin, c'est la première fois depuis. C'était déjà Roland Garros d'ailleurs. À chaque fois que ça arrivait, c'était uniquement Roland Garros. Mais c'était pas arrivé depuis 1977 que, bah, à l'aube des demi-finales, on soit assuré d'avoir un nouveau vainqueur en Grand Chelem et chez les hommes et chez les femmes. ah, c'est incroyable. Après, chez les femmes, là, c'est assez représentatif des 6 dernières années. Mais quoique, enfin, c'est juste qu'il y a Mais en même temps, il y en une... avait quand même sur la ligne de départ un certain nombre qui avaient déjà un titre en poche. Donc, de Ouais, se dire que sur les quatre restantes, oui, puis, tu vois, Aryna Sabalenka, ne pas avoir Iga Swiatek, ne pas avoir Elena Rybakina, tu avais quand même le Coco Gauff, que toutes celles-là qui d'habitude ces dernières années ou ces derniers grands chelems, elles assuraient leur rang. Là, ouais. c'était quand même particulier. Donc les 3 années précédentes où ça s'est produit, c'était Ouais, 74, c'est 76 et 77. et toujours à Roland, ouais. Toujours à Roland, bien de le préciser sur terre battue. 11e stat pour la toute première fois depuis le début de l'Air Open. Un match dans le dernier carré de Roland Garros a opposé deux joueuses gauchères. Qui sont Constance? Ouais, c'était Diana Schneider face à Maya Falinska. Et Ouais, ça, j'ai trouvé ça fou parce que quand je l'ai cherché, je pensais pas que tomber sur ça en fait. Enfin, et la dernière fois qu'une joueuse gauchère, je sais pas si tu le sais, a remporté Roland Garros, je sais pas si tu sais quand est-ce qu'il faut remonter, non. ça fait 34 ans. C'est Monica Seles en 1992. Ah, bien vu, ouais. C'est un peu biaisé parce qu'elle est à Et deux mains, encore, mais elle c'est sert ce à que je veux dire, gauche, ouais. c'est pas une vraie gauchère. Et Hmm. sinon, avant, bah, elle l'a remporté 3 fois le titre, et avant elle, il y a que Martina Navratilova. Donc dans l'ère open, on était habitué chez les hommes avec Nadal, mais chez les femmes, ça fait plus de 34 ans enfin, ça fait 34 ans maintenant qu'on n'a pas eu une gauchère vainqueur du tournoi. Il y avait une finale 100% gaucher avec Nadal Puerta. Et, euh, et sinon, je sais pas, je me souviens pas d'autres confrontations comme ça, mais ok, hyper intéressant. T'étais pour qui, toi, Schneider ou Schwalinska? Ah bah Schwelinska pour la belle histoire. Quand tu dis Ouais, comme ça, ouais, elle fait le meilleur parcours d'une qualifiée, et puis son jeu, enfin son jeu, moi j'aime bien. ok, J'aime bien regarder. Je ouais, détesterais avoir ça en face de moi sur le terrain. tu m'étonnes. Mais et je l'ai commenté sur son tout premier tour de qualification. Ok, Donc le 18 mai, parce qu'elle jouait à l'Isramé, donc elle jouait une française. ouais, Et déjà, on avait, bah, elle a gagné 6-0, 6-1 ou un truc comme ça de mémoire, ouais. ou 6-0, 6-3. Mais donc déjà, elle avait été impressionnante, mais de là à dire, elle va faire déjouer tout le monde, parce que c'est vraiment, elle a fait déjouer ses adversaires, hein. C'est Et d'arriver jusqu'en finale, je n'aurais jamais parié ça. Et je Mais sais par plus. contre, tu sentais qu'elle pouvait embêter quelque chose. Ah ouais. Je sais plus où j'ai eu l'info, mais quand elle débarque à Paris pour les qualifs, elle a demandé à Suatec 1 000 € pour l'aider à financer son hôtel. Elle est arrivée moitié Elle fauchée, avait quoi. pas prévu, ouais, elle avait pas prévu aller aussi loin. Donc à un moment, enfin, elle avait plus d'argent pour financer son hôtel, je crois, pour la deuxième semaine du tournoi. Et D'accord. c'est un sponsor, c'est un des sponsors de IGA, une marque de boisson énergisante, là, Oshi, je crois que ça s'appelle, Ouais. qui a sponsorisé, qui l'a sponsorisé pour l'aider financièrement. D'accord, ok. Je pensais qu'Iga avait sorti, lui avait filé 1000 balles. Non, je crois que non, c'est un de ses sponsors. Ok. Et pareil, Bon, tu vois, elle a pas d'équipementier, mais en chaussures, elle est chez On. Je me demande si c'est pas un coup de pouce de la part d'IGA. possible, ouais. Enfin, tu vois, parce elles sont de la même année, elles sont de la même génération, elles jouaient la BJ King Cup junior ensemble. Ouais. Elles ont gagné, donc Et son compatriote. exactement. Et c'est bien. Attends, c'est 1,4 million le prize en finale ou c'est. C'est un truc comme ça. Ouais, Et ok. c'est plus du double de ce qu'elle avait gagné jusqu'à maintenant. Magnifique. On est bien. On est au chaud pour Maya. Ouais. 12e stat. Pour la deuxième fois depuis le début de l'Air Open, hommes et femmes confondus, une joueuse issue des qualifs s'est hissée en finale du tournoi du Grand Chelem. Bon, celle-là, elle est plus facile à se remémorer. C'était qui, C'est ça, parce que Constance? c'est plus récent. C'était Emma Ouais, Raducanu, l'US Open 2021, qui était allée au bout, sans ouais, perdre un set d'ailleurs de son côté.
Et Ouais. donc cette année, bon, on en parlait, Maya Falinska. Et jusqu'alors, c'était demi-finaliste, le meilleur parcours d'une qualifiée à Roland. C'était en 2020, Podoroska, une Argentine. Ok. Stat numéro 13, le plus grand nombre d'heures passées sur le court pour atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. La palme revient à qui? Bah, t'en parlais justement, toi, ton chouchou, Matteo Arnaldi, qui a passé 19 h et 42 minutes Putain, pour c'est... atteindre le dernier carré et jusqu'à maintenant, le précédent record, c'était Albert Costa, qui avait passé 18 h et 31 minutes. Ouais, Et donc, enfin, moi, j'avais ces records depuis 2000, parce qu'il me manque quelques durées de match sur les années 90, mais ok. l'ATP a annoncé que c'était un record depuis au moins 91. Incroyable. Quand tu vois que Silic avait la troisième place à 14h18 minutes, t'as l'autre il s'est Ouais, envoyé c'est 5 heures 5, de plus. Bah, 5h30 de plus. C'est fou. ouais, c'est un match et demi, en gros, quoi. Tu comprends pourquoi il chope un virus. Mm. Il devait être Ouais. tellement affaibli le mec. Incroyable. Et pour la troisième fois depuis le début de l'Air Open, un joueur a été contraint de déclarer forfait dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Yes. Euh, Alors, j'allais dire, c'est pas directement lié, peut-être un peu, parce que peut-être que ça a un peu puisé dans ses défenses immunitaires, ouais. etc. Mais donc, ouais, il y avait eu Richard Krajicek en 92 à l'Open d'Australie, qui avait déclaré forfait avant d'affronter Jim Courier. Yes. Nadal à Wimbledon il y a 4 ans face à Nick Kyrgios. Ouais. Et donc Matteo Arnaldi qui est pas rentré sur le court face à Koboli. Kyrgios qui revenait hier à la compète, il a fait quoi? J'ai Ben, même je crois pas. qu'il jouait tout à l'heure. Enfin, je Ah, sais c'était que aujourd'hui? j'ai activé les notifs, Ok. mais je crois qu'il joue contre un Français. Ouais. À Stuttgart. Ah Euh, bah contre Corentin Moutet. Ah ouais, Ah c'est pour oui, ça que. incroyable. Elle est folle cette affiche. J'adore. Ouais, il y a ça, et puis ah bah ça y est, Serena Williams, elle est rentrée sur le court. Énorme. Où ça? Au Queens, Ah ouais, au Queen, en putain, c'est double, fou ça. avec Victoria Mboko. Ah ouais, intéressant. Ok, trop bien. 14e stat, à 19 ans et 38 jours, Mira Andreeva est devenue la 10e plus jeune joueuse de l'Air Open au moment de remporter son premier titre en Grand Chelem. Est-ce que tu peux nous faire le classement Ah, des j'allais te 9? demander si on faisait les 10. Alors, Martina Hingis, c'est la plus jeune joueuse. Donc, elle avait 16 ans et 117 jours. Ouais, Elle devance Monica Seles à 16 ans et 189 jours. ouais. Ensuite, à Tracy Austin, l'américaine, à 16 ans et 270 jours. Maria Sharapova en numéro 4, 17 ans et 75 jours. Arantxa Sanchez Vicario, 17 ans, 175 jours. Serena Williams, 17 ans, 350 jours. Steffi Graf, 17 ans, 357 jours. Emma Raducanu, numéro 8, à 18 ans et 302 jours. Et enfin, Anna Mantlikova, 18 ans et 318 jours. Yes. Et d'ailleurs, enfin, Mira, quand tu regardes, je crois que c'est Monica Seles, à l'âge de Mira Andreeva, donc à Ouais. 19 ans et environ 38 jours, elle avait 7 titres du Grand Chelem. Oh, c'est hallucinant. Et ça, Juste et avant son ouais, accident, quoi. bah, c'est ça. Et tu te dis, bah, elle en a rapporté un huitième. Mais tu dis enfin, quelle aurait été sa carrière s'il n'y Ouais. avait pas eu cet accident. Et peut-être que toi, les 24 records, les 24 titres en Grand Chelem Ouais. de Djoko et Margaret Court, en fait, ça se trouve, on serait, je sais pas, 35 titres en Grand Chelem. Ce serait elle la goat. Putain, c'est fou ça. Incroyable. 15e stat. Les 6 derniers tournois du Grand Chelem ont été remportés par 6 joueuses différentes. Est-ce que tu peux nous les citer depuis l'Open d'Australie du coup 2025? Il y a donc Madison Keys, Open d'Australie 2025. Ouais. Dans la liste, je pense que c'est la seule joueuse ou un peu plus surprenante parce que Roland Garros 2025, Coco Gauff, Yes. Wimbledon l'année dernière, Iga Swiatek, l'US Open, Arina Sabalenka, et puis donc Open d'Australie en début d'année, Elena Rybakina, et donc à Roland Garros, Mira Andreeva cette année. Ouais. Donc Laquelle en tu soi, préfères? d'un côté, il y a quand même il y a un turnover, mais quand tu vois les noms, il y a pas trop de noms un peu what the fuck, quoi. C'est vrai. Tu vois, Laquelle il y a a pas, laquelle a ton mon penchant? coup de cœur, Ouais. je dirais Coco Gauff dans le lot. Ok. C'est vrai qu'elle est cool. Avec Ouais, son staff français. ouais, bah Euh, oui. Et puis c'est toujours ses déclarations, enfin tout, enfin, ses discours, ses prises de position, etc. Donc elle est yes. mature, sûre et en dehors du cours. Top. Alors les 3 dernières stats, la 16e, en l'occurrence pour la première fois depuis Roland Garros 2022, un tournoi du Grand Chelem a été remporté par un joueur autre que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou Yannick Sinner. Et ça ne tient qu'à moi, mais ça me Yes. fait plaisir. Bah, c'était pour faire un peu contre-pied par rapport à la stat précédente où chez les femmes, on a l'habitude de voir un Ouais, turnover ouais, un peu plus important. Chez les hommes, là, ça fait un petit moment depuis Wimbledon 2022. Donc sur les 15 derniers tournois du Grand Chelem, il n'y avait que Djoko, Alcaraz, Sinner. c'est fou.
Et donc là, c'est Alexander Zverev qui a tiré son épingle du jeu En 4 pour aller ans. chercher son. Putain, Ouais. 4 ans, Et c'est sachant énorme. que même si tu remontes un peu avant, à part Medvedev en 2021, mais Ouais, t'as Nadal qu'on avait pris, ah, il y c'est avait fou. quand même une mainmise. Enfin, je pensais pas qu'on allait voir un truc comme ça après l'ère du Big Free, tu vois. Tu te dis, bon, ça y est, Nadal part à la retraite, Federer aussi, Djokovic un peu en fin de carrière. Il va y Ouais. avoir un peu un nouveau cycle qui va s'installer avec du turnover et tout. Bah, pas du tout. Tu parles. Ouais. 17e stat, avant-dernière, Alexander Zverev est devenu le premier joueur depuis 38 ans à affronter en huitième, en quart et en demi-finale, non, en demi et en finale de Grand Chelem, un adversaire novice à ce stade de la compétition. Il y a 38 ans, c'était qui? C'est Mats Wilander Eh ouais. qui remporte Roland Garros. C'était déjà à Roland Garros d'ailleurs. En huitième, il joue Ronald. Là, j'ai Agénor. toujours un doute à Génor, qui Ouais, disputait donc lui son premier huitième de finale. ouais, En quart de finale, Emilio Sanchez, qui disputait pour la toute première fois un quart de finale en Grand Chelem. ouais. En demi, il joue André Agassi, qui jouait sa première demi-finale en Grand Chelem. Et puis en finale, il bat Henri Lecomte, qui disputait sa toute première finale en Grand Chelem. Et donc Alexander Zverev, cette année, il a joué que des rookies aussi à chacun de ses tours, puisqu'en huitième, il joue Jesper de Jong, qui est lucky loser, qui disputait pour la toute première fois un huitième. En quart, il bat Raphaël Rodar, qui avait jamais disputé de quart de finale en Grand Chelem. En demi, il bat Jakub Mensik, qui avait jamais disputé de demi-finale en Grand Chelem. Et donc en finale, il bat Flavio Cobolli, qui disputait sa toute première finale en Grand Chelem. C'est beau. Et Emilio Sanchez, qui était le frère, enfin, qui est le frère de Daronsa. d'Arantxa. Et ça me renvoie à ta stade de tout à l'heure sur les frangins, là. Je ne suis pas votre frangin. Pour la troisième fois depuis le début de l'ère Open, deux frères se sont qualifiés pour le troisième tour de Roland. T'as pas une stat sur les frères et sœurs? Non, on n'a pas ça. Je sais que enfin, dans le livre, j'ai fait une page sur les familles, etc. Ouais. Parce qu'en plus, eux, ils étaient trois. Parce qu'il y avait Javier Sanchez aussi. Ah, il est là, mon Javier. Et- On a tendance à l'oublier, le Donc, Javier. ouais, bah ouais. Mais donc, je sais plus que, mais je sais qu'ils étaient cités. Ok. Je me demande, Allez, achetez le livre. est-ce que Et justement, dépêchez-vous. je pense que Emilio, ah oui, c'est ça, Emilio, il a été numéro un mondial en double. Ouais. Arantxa Sanchez, elle a été numéro un mondial à la fois en simple et en double. Et donc, ils font partie des fratries qui ont réussi à être numéro un mondiaux de Putain, c'est part et fou. d'autre. C'est Un fou. petit peu comme des Murray, comme d'autres. Safina, pareil. T'en as Les Blacks, quelques-uns comme là. ça. Cara Black et Oui. Et Byron. ouais. Et, et t'avais Wayne, je crois. Ils étaient trois aussi, eux. Ah ouais. Putain, c'est fou, ça. Et je vois que t'as 4,7 d'ailleurs sur ton livre, sur Amazon, c'est propre. C'est bien noté, cette histoire. T'es là. Ouais. T'es là, ma Ouais. Constance. Mais en plus, je crois qu'il est. J'avais regardé récemment, il n'y avait plus un gros stock sur Amazon. Je ne sais pas si Ah. ils ont refait le stock. Ah, Parce bah, il y j'espère avait un parce que gros là, délai de livraison. là, il va y avoir raz-de-marée de commandes. Alors, faites-moi le stock. Et en plus, il peut arriver Ah bah 9 si, bah c'est jours bon avant la là. fête des pères. Livraison vendredi Bah oui, 12 c'est bon, juin. ils ont. Parfait. Parce qu'à un moment, il fallait attendre un mois pour être livré. Ah non, Et là, ça ne va pas du tout. c'est bon, ils ont fait du stock, on peut commander. Allez, c'est bon, ça part. Allez, dernière stat. Grâce au titre d'Alexander Zverev, les joueurs nés dans les années 90, dont je fais partie, merci, ont remporté leur troisième titre en Grand Chelem. Seulement. C'est quoi le bug dans la matrice des années 90? Je comprends pas. Bah, le bug, c'est notamment les années 80. Les années 80 qui ont pris 80 titres en Grand Chelem, C'est avec hallucinant. notamment le Big Free, Ouais. qui en a pris 60. C'est fou. Et derrière, bah, tu as Sinner Alcaraz, qui sont déjà 11 titres cumulés à tous les deux. Et Ouais. donc, t'as cette génération années 90 qui est prise en sandwich, où tu as uniquement Dominic Thiem à l'US Open en 2020 et Daniil Medvedev l'année suivante en 2021, Ouais. qui ont réussi à remporter un grand chelem. Et en comparaison, les années 70, 42 titres, et les années 60, 33. 42 titres, ouais. Sachant que les années 60, ouais, c'est à cheval entre Air Open, pré et Non, non, post parce Air que, Open. enfin, non, non, parce que l'Air Open a commencé en 68. Donc, les Ouais. joueurs nés dans les années 60, ils avaient 8 Ah ans. oui. Enfin, Voilà, merci. donc, c'est un peu jeune. 19h04, on va arrêter là-dessus. Je vais aller m'entraîner, ça sera plus Il simple, peut je y crois. avoir des records de précocité. Mais on n'a pas ça dans ton livre, Constant, je comprends pas. Bon, trop cool, merci beaucoup. Un petit backstage sur les deux trois stats qui ont le mieux marché sur ton compte, qui ont le plus fait réagir.
Je pense, enfin, la stat qui a sans doute le mieux marché, il y a celle de, pour la première fois depuis, attends que je la reprenne, où il n'y en avait aucun, première fois depuis 49 ans qu'aucun des 8 demi-finalistes, hommes et femmes, n'avait remporté de titre en Grand Chelem. Ouais. Ça, elle a été énormément partagée, etc. Et celle qu'on vient de voir aussi sur les joueurs des années 90 qui ont remporté seulement 3 titres du Grand Chelem, qui a été pas mal relayée parce que ça rend nostalgique les fanatiques du Pick Free, et puis ça adoucit un petit peu la peine de d'autres où ils se disent bon, c'était juste pas de chance. Ok. Top. Ben merci Constance d'avoir mis à disposition ton travail pour toute cette Mais je t'en prie. communauté. Ravi voilà, de les découvrir. Et moi le premier d'ailleurs. Et on se retrouve dans pas longtemps si t'es ok, peut-être après Wimbledon, ça peut être cool. Bah, avec plaisir, en Trop espérant bien. qu'on ait un aussi bon cru. Parce qu'au final, les grands chelems, enfin, la qualité statistique des grands chelems, elle n'est pas forcément liée à la qualité tennistique. Et Ouais, donc là, Roland Garros, c'est un grand chelem d'une grande qualité statistique, en tout cas. trop cool. Un grand merci. Passe une belle soirée. Allez vous abonner au réseau de Constance. Et puis, je vous le dirai jamais assez, mais procurez-vous son livre, il est vraiment top. À très vite, Constance. Bonne fin de journée. Merci Et beaucoup. bise. Bye bye. Salut Max. Allez, ciao. Avant de partir, et après nous avoir mis un gentil like et vous êtes abonné à la chaîne, faites le quiz qui est en lien juste en dessous. Il prend 3 minutes et vous recevrez automatiquement juste après des infos précieuses sur vos forces et faiblesses pour optimiser votre jeu par le prisme de la statistique. Et pour les plus barjots de stats, on a aussi enregistré 4 optimisations, c'est 1h14 de contenu offert, où vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, comment faire pour mieux exploiter le schéma service plus 1, et enfin, optimiser la fonction de votre revers, c'est le second lien dans la description. Le quiz et les 4 conseils sont offerts, c'est cadeau, ça permet de mieux analyser son jeu en mettant l'émotionnel de côté. Et croyez-moi, dans ce sport qui rend fou, c'est bon à prendre. Sur ces belles paroles, je vous laisse ici et je vous embrasse. À très vite. Ciao.